Si comme beaucoup vous avez adoré X-Men 97 et que vous avez bingé les épisodes un par semaine, eh bien vous avez certainement découvert le personnage de Forge, mais aussi sa romance avec Tornade Ororo, puisque c'est un des arcs narratifs qui fait partie de cette saison de X-Men 97 et qui est inspiré des épisodes de Chris Claremont et Barry Windsor-Smith. Barry Windsor-Smith, vous le connaissez, c'est le dessinateur de l'Arme X, de Monsters chez Delcourt. C'est une légende vivante, dessinateur anglais au style académique qui a totalement révolutionné les comics, aussi rare que précieux, et qui nous a régalé tout au long de ces années et qui est aujourd'hui une légende absolue. Il a dessiné quelques épisodes des X-Men dans les années 80, mettant en scène le personnage de Ororo, de Tornade, de Storm, des épisodes qui n'étaient pas publiés de façon mensuelle, mais qui étaient des sortes de respiration entre deux épisodes, qui eux étaient dessinés par Paul Smith, par John Romita, par tous ces dessinateurs des années 80, et Chris Claremont a donc fait des pas de côté pour raconter cette histoire, raconter aussi cette romance, cette rencontre entre Forge et Ororo, cette histoire d'amour, et surtout puiser, à créer un background autour du personnage d'Ororo, le côté déesse, le côté magnifique, le côté vraiment incroyable et magique et majestueux de ce personnage. Des épisodes absolument légendaires, sorte de Daredevil born again pour Tornade, où vous voyez le personnage, cette héroïne, perdre sa confiance, perdre ses pouvoirs, et puis aller puiser dans ses racines, dans ses ressources, et dans ce qu'elle est, dans son ADN, pour renaître, comme vous le découvrirez dans ces pages. Une des particularités de cet épisode, de ces épisodes, c'est qu'ils sont d'une majesté et d'une beauté absolument incroyable, et que vous pouvez les lire si vous lisez par exemple les intégrales X-Men chez Panini, parce que ces épisodes sont évidemment édités, puisque ce sont des épisodes qui sont à la suite de la grande saga X-Men qui continue depuis les années 60, et donc la grande idée, la formidable idée de Panini dans ce must-have, puisque c'est un must-have, c'est de éditer tous les épisodes de Barry Windsor-Smith dans un seul volume. Alors il y a évidemment les épisodes mettant en scène le personnage de Tornade, mais il y a aussi des épisodes avec Wolverine, puisque pour compléter l'album, nous avons droit à des épisodes dans un style qui rappelle évidemment son Weapon X, sorte de suite à Weapon X. On y découvre le personnage de Logan, de Wolverine, assez mal en point et totalement abattu. Vous le découvrirez dans un combat mythique avec Lady Deathstrike. C'est véritablement un récit absolument magnifique où on découvre tout le talent et tout le génie de Barry Windsor-Smith, un dessinateur qui a fait du Conan, qui a évidemment qui nous en a mis plein les yeux à toutes les époques, et qui a véritablement été quelqu'un de génialissime. Moi je me régale avec cet album. Je trouve que c'est une super idée, parce que si on lit les intégrales X-Men, vous avez un épisode de temps en temps et puis un épisode de temps en temps. Là vous avez tout dans le même bouquin, et ça donne un bouquin cohérent graphiquement et absolument incontournable. On y retrouve les épisodes de Uncanny X-Men 186, puis 188, puis 205, puis 214. Vous voyez, donc il y a à chaque fois un gap, parce que Barry Windsor-Smith, c'est pas un dessinateur qui va vous faire 22 pages par mois, parce que c'est un tel niveau de dessin que ça mérite du temps, et que il faut laisser l'artiste évidemment travailler, créer et composer. Résultat, l'idée formidable, c'est de mettre tous ces épisodes à la suite et d'avoir 4 épisodes de Barry Windsor-Smith d'une beauté légendaire et d'une majesté absolue. Bravo pour cette très bonne idée. Les fans de X-Men 97 vous remercient, et les fans de X-Men tout simplement, parce que c'est tout simplement génial. Vous connaissez mon amour pour les X-Men, vous connaissez ma passion pour ces personnages, le tout bien entendu à découvrir dans la collection must-have de Panini. Il va rejoindre ma collection. Je vais aller le mettre comme ça là, là-bas, de l'autre côté.
Et ça va être super cool. Merci de soutenir Radio Comics, merci de regarder ces émissions, merci de les commenter, merci de mettre des pouces en l'air, merci de partager ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très très bientôt. Grâce à vous, cette chaîne est un succès grandissant et nous allons continuer à vous parler des meilleurs comics qui sortent. Il y en a 80 qui sortent par mois. Le but est de vous présenter les meilleurs comme vous le savez. À très bientôt, salut!